Alors pour mémoire, on a mené 2 enquêtes. Une première avec l'IFOP et Jérôme Fourquet sur 3000 salariés et un observatoire statistique porté par Diosiassi sur les années 2018 à 2021 portant sur 470 000 individus. Globalement, ce que montre l'enquête, c'est que le taux d'absentéisme en 2021 est en baisse. Il est environ de 4,94%. Néanmoins, il est en augmentation chez les plus jeunes, les 25-34 ans, et la durée moyenne de l'absence augmente, notamment chez les cadres. Donc, on voit bien qu'on a aussi certains sujets. La Covid, en gros, représente à peu près 44% des arrêts en 2021. On peut dire que les troubles musculo-squelettiques représentent 15%, les risques psychosociaux, et on a des vraies alertes sur cette question-là, 14%, et les accidents du travail, 12%. Donc globalement, ce que montre l'enquête avec l'étude qualitative que nous avons menée avec l'IFOP, c'est qu'on a encore en France des vrais sujets autour du manque de reconnaissance des salariés, et ça c'est une constante depuis de nombreuses années quand on se compare par rapport aux salariés britanniques ou aux salariés allemands. On a un vrai point de vigilance sur le stress au travail, qui est clairement aussi mis en lumière dans cette enquête. Mais en gros, 35% des salariés ont eu au moins une absence durant l'année 2021. Première vigilance, rappelons que quand même que 35% des salariés sont en télétravail et majoritairement des cadres. Donc l'analyse du lien entre le télétravail et l'absentéisme peut être biaisée puisqu'on sait que le taux d'absentéisme des cadres est plutôt moindre. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que 79% des salariés en télétravail sont satisfaits de l'organisation. Néanmoins, 50% des travailleurs ressentent un sentiment d'isolement et ont des difficultés à concilier la vie personnelle et professionnelle. Déjà, les 2 études montrent qu'il y a une forte attente des salariés sur des dispositifs de prévention. Leurs attentes, elles sont souvent relatives notamment à des actions de prévention sur les TMS ou les RPS. Néanmoins, on voit bien que 80% des entreprises, on a un autre observatoire qui a montré qu'ils ont mis en place par exemple une ligne d'écoute psychologique. La réalité, c'est que 40% des salariés trouvent que ce type de mesure est importante. Donc on a un peu une différence entre ce que mettent en place les entreprises et le ressenti des salariés. Donc on a un sujet d'accessibilité de ces services et même de communication et de visibilité sur l'ensemble des services qui peuvent être menés. Il y a une forte attente aussi sur l'aide aux aidants. Ce que montre globalement l'ensemble de ces études, c'est que 50% des salariés ont le sentiment que le travail a un impact sur leur santé physique, 60% sur leur santé mentale. Conclusion, il est important de considérer que l'entreprise est bien sûr un territoire de prévention, mais il est important aussi d'avoir des stratégies différenciées selon le métier, selon la catégorie de salariés. Et ce qui est important encore plus, c'est d'avoir non pas une recette miracle pour faire baisser l'absentéisme, mais d'avoir des vraies stratégies ciblées par métier pour avoir véritablement derrière des vrais leviers pour lutter contre cet absentéisme.